Ce soir, notre CA se prononce sur les coupures aux Franco-Ontariens, les actions détenues par le ministre de l'Économie d'un fournisseur de bombardiers, l'animateur Jean-Philippe Vauthier et un postier qui ont franchi les piquets de grève de la SAQ. L'éducatrice qui était amoureuse d'une élève de 11 ans nie avoir un problème sexuel et le policier qui a tué un enfant de 5 ans dans une poursuite va en prison. Plusieurs sujets d'intérêt dans l'actualité pour des commentaires et des analyses et des débats éventuellement. Entre autres, ce qui s'est passé à la Société des alcools du Québec, des gens qui franchissent les piquets de grève. Et tout le monde se pose la question, est-ce que tu franchirais pour t'acheter une bouteille de vin ou pas? Alors, il en sera question. Il sera question aussi de la voiture de Catherine Dorion, qui est députée de Québec solidaire et qui est contre l'automobile. Et elle a une voiture, les gens lui lancent des roches. Mais avant toute chose, on parlait de ces coupes chez les francophones d'Ontario. Le nouveau premier ministre, Doug Ford, qui a coupé vraiment l'argent qui était dévolu aux Franco-Ontariens pour ce qui est d'une éventuelle université et également du commissariat qui gère la langue française là-bas. Monsieur Legault, François Legault, il l'a rencontré hier. Il a essayé de lui faire changer d'idée. Il ne veut pas changer d'idée. Alors, les francophones, out en Ontario. Maintenant, il y a beaucoup de réactions. C'est comme si le Québec commençait à prendre conscience que peut-être que les francophones ailleurs que ceux du Québec, ils commencent à être importants, sachant que de toute façon, il n'y aura pas de pays du Québec, en tout cas pas demain matin, puis qu'on les a pas mal négligés. Alors, on va commenter tous ces sujets-là avec Gilles Proulx et Frédéric Bérard, notre équipe de choc ce soir. Salut à vous deux. Salut. Alors, Gilles, je ne peux pas commencer sans vous parler de ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que le gouvernement ontarien dit aux francophones, ben là, on coupe là-dedans? Ça me fait rien pantoute. Ça me fait rien Alors, du tout. regardez-moi ce nationaliste québécois. OK, démontrez-moi ça. 80 milliards d'échanges entre le Québec et l'Ontario. Imagine-toi, s'il fallait qu'il n'y ait pas d'échange, ça serait combien? Et pour tous les produits qu'on achète, c'est back-order. Ça arrive de Toronto. Ils ont donc besoin de nous, ces pauvres Ontariens. Et la seule chose qu'on a échangée, c'est des chandails de hockey hier, là, à ce qui me concerne. Moi, ce que j'ai trouvé la position de M. Legault faible. Il a beau dire « je lui ai dit », puis après, je lui ai dit, mais ça change absolument rien, ça change rien. Puis te faire dire en pleine face, tu sais, on a des minorités aussi importantes que la tienne. Il y a 600 000 Chinois, puis il y a 600 000 francophones. Puis après, qui a fondé le pays de dire le gouverneur général du Canada avant Michaël Jean, c'était un bon anglophone, qui rend hommage à Champlain, où nous étions 200 ans avant l'arrivée des Anglais, où à 2 reprises, Doug Ford connaît pas son histoire. Il a eu beau avoir cette mentalité de conquérant. On vous a battu le 13 septembre 1759, mais on a sauvé votre pays en 1775 et également en 1812. On a eu quoi comme reconnaissance en échange de ça? Absolument rien. Et là, mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour le Québec d'essayer de défendre les Canadiens français d'ailleurs? On ne sait jamais trop. Je commence à le penser parce que quand je te dis ça me fait rien, je sais que sur ces 600 000-là, il y en a 400 puis 500 000 qui sont des AFNAF. Et qui dit AFNAF, c'est bilingue. Bilingue, c'est les 2 langues. Et puis il y a toujours... laisse-moi finir, le vieux constitutionnaliste des années 60. C'est lui qui a des idées dépassées. Il défend une mentalité de 1960-68 avec Pierre-Éliott Trudeau. Alors, parti. Le bilinguisme, mes chers amis, c'est un lapin avec un lion dans une cage où tu fais croire au lapin qui est égal au lion. C'est rien d'autre que ça. Écoute, c'est excessivement méchant et bête pour les Franco-Ontariens, première des choses. Deuxième des choses, les coupes de Ford sont, disons-le, dégueulasses. C'est, tant qu'à moi, l'essor du populisme. Hein, on continue de frapper sur les minorités et sur leurs droits. Le gouvernement du Québec a abandonné les francophones hors Québec depuis l'échec des États généraux. Ben oui, ce sont des dead dogs parce que vous les avez abandonnés en bonne partie. Et là, à 3 reprises, le gouvernement... Comment on les a abandonnés? À 3 reprises, le gouvernement... Non, mais dis-moi donc quand est-ce qu'on les a abandonnés? Si tu me laisses finir ma phrase, je vais te le dire. À 3 reprises, le gouvernement du Québec est allé contester les revendications des francophones hors Québec en Cour suprême, en 90, en 99 et en 2015. Jamais le gouvernement du Québec n'est allé leur prêter main forte. Jamais il y a eu une question d'échange au-delà que des petites banalités diplomatiques. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis satisfait
pas dire excessivement content de voir l'élan de solidarité des francophones québécois à l'endroit des franco-ontariens et j'espère que ça va se transposer aux politiques et que le gouvernement du Québec va donner un coup de main aux franco-ontariens quand ils vont contester judiciairement la décision. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis à travers l'histoire, pour éviter d'être obligé de mieux traiter notre minorité anglophone, on disait, bon, OK, ne traitez pas mieux la minorité francophone. Donc, on s'est lavé les mains. Puis, ce que Frédéric dit, c'est que, OK, là, qu'il y a un ressac puis qu'on se fâche un peu, c'est une bonne affaire. Comment peut-il dire le Québec a refusé en 98 puis 88? 90, 99. C'est de la 2015. farce! C'est de la farce! Comment c'est de la farce? C'est de la farce! Factuel. T'es un historien et t'aimes l'histoire. Ah ouais, OK, je vais me calmer, le oui. constitutionnaliste. C'est de la farce. On a toujours été les dindons de la farce dans le Canada et les minorités francophones ont servi justement pour pouvoir maintenir un statu quo où le Québec ne pouvait jamais évoluer sans penser à la minorité française du Canada. Ah, il n'y en a pas de minorité, elles font comme une glace au soleil. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, Non, mais c'est pas vrai. J'ai des cousins, moi, à Sudbury. On vient des anecdotes personnelles. Regarde, Depuis j'ai des 1980... cousins à Sudbury, là. Il y a mettre un apostrophe à leur nom, ma lettre. OK, mais Depuis 1982, depuis la Charte canadienne, on a conféré des droits ultra importants aux minorités linguistiques, notamment francophones. Alors, les francophones où est le au Québec. progrès? Attends, Où est le progrès? On va le laisser parler. Oui, Non, mais il dit des enneries, là. Ben oui, mais je ne suis pas tout seul. Hein. Et donc, ça fait en sorte qu'on a été capable de construire des écoles primaires, des écoles secondaires, des commissions scolaires, et ça reste. Malgré les coupes de Ford, qui sont désastreuses, on est d'accord, toute la question scolaire, elle demeure, elle est protégée dans la Constitution. Mais Gilles dit, ils sont pratiquement morts. Ben, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y a 1 500 000 personnes qui sont capables de tenir une discussion en français en Ontario. T'en Oui, as le 600 000 progrès. qui Comment ça parlent fait que ça français parle à la pas? maison. Je te Oui, parle mais Gilles, tu calmement, bases là. sur Je te parle des calmement. perceptions. Ben, moi Je aussi, te je te parle parle calmement. calmement, là. Mais Tu parlais je trouve ça, franchement, méchant, ce que tu dis, c'est francophone au Oui, le Québec. progrès. Qu'est-ce que tu en sais s'ils parlent Oui. encore français ou pas? Oui, Il y en a six. Non, mais il répond pas, il veut pas écouter, il fait aller son disque. Ben là, c'est- Où est le progrès? Donne-moi des exemples de progrès. Est-ce qu'on annonce dans les deux langues quand il y a un point compté par les Maple Leafs de Toronto? Est-ce que est-ce qu'il y a... Attends un peu, attends. Est-ce qu'il y a plus d'écoles qu'il y en avait à l'époque? Ça compte plus. Est-ce que le français progresse aux Jeux olympiques quand ils ont lieu quelque part Bon, les dans le Jeux Canada? olympiques maintenant. Ah. OK, ben, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a plus d'écoles... C'est la deuxième langue, les Jeux olympiques. Est-ce qu'il y a Mais plus Gilles, d'écoles ça, en français au primaire, au secondaire, en Alors, Ontario? je vous demande- Est-ce qu'il y avait avant Ford un commissariat au service en français? Est-ce qu'il y a une langue sur les services en français en Ontario qui a été adoptée dans les années 80? Oui, 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 OK, oui. alors moi, j'ai une question à vous poser. Je voudrais y rappeler un fait historique. Là. OK, mais on a Quand pas le on temps, a Gilles. rapatrié unilatéralement la Constitution, Trudeau a demandé à Bill Davis, Trudeau s'assoyait sur les genoux du premier ministre ontarien, c'était l'Ontario qui menait le Canada à l'époque, pour essayer de bilinguiser la province de l'Ontario. Il s'est fait envoyer paître. Où vrai. est le progrès? C'est pas vrai. Oui. Lis Combien la il y a de Charte postes de canadienne. radio français à Lis la Charte Toronto? canadienne, il y a des droits linguistiques qui sont excessivement importants. Alors, on arrête là-dessus. Mais moi, je veux vous faire réfléchir à quelque chose. Si on avait vraiment confiance dans notre langue, si on était vraiment sûr de notre affaire, je suis persuadé, moi, que Paris, on aurait le même feeling que les Parisiens par rapport à leur langue, qu'on ouvrirait une université francophone à Toronto, puis on appellerait ça l'Université du Québec à Toronto, l'Université du Québec à Ottawa, puis on dirait, les francophones, on va plus les sauver, on va les actualiser. Mais c'est pas comme ça qu'on pense. OK. En attendant, mademoiselle Takahashi, cette belle face à claque de TV, de Canal 12, de CTV. Elle est fine, je la Ah non, reconnais. il n'y a pas de Regarde, ça fait son mais reste Quelle poli, hypocrisie! t'insultes En tout le monde, là. attendant, cette femme, tu fais semblant de ne pas écouter, cette femme, Oui, je elle t'écoute. dit « Je me sens comme une citoyenne de seconde zone au Québec ». Faut être drôlement raciste, c'est bon pour dire de telles choses. OK, elle a dit ça à quelque Ah, part, pas- que j'ai entendu. pas- OK. Ben non, mais Bon, c'est alors pas- là, on change de sujet, là, parce qu'écoute, on en a un J'ai tas. rien dit, moi. Parlons de Bombardier maintenant, du ministre Fitzgibbon, le nouveau ministre qui est responsable, donc, de ce dossier chez Bombardier, le ministre de l'Économie au gouvernement du Québec, qui a reconnu détenir des actions d'un important fournisseur de Bombardier. Il a siégé sur le conseil d'administration. Alors là, il dit, j'ai donné à une fiducie sans droit de regard le soin d'administrer mes actions et j'ai démissionné de mon titre d'administrateur. Les gens disent, ouais, mais c'est pas assez, ça n'a pas de bon sens. Il a dû vendre toutes ses affaires. Qu'est-ce que tu dis de ça? Moi, je suis d'accord.
Il aurait dû vendre, Il est en conflit d'intérêts. Il faut que ça arrête, ces affaires-là. Les Sans- fiducies sans droit de sans droit de regard, regard, c'est de la frime, ça. Ça, c'est vraiment de la frime. Ça, c'est garrocher de la poudre aux yeux aux gens. Tu vas être ministre de l'Économie, ça va arriver une fois dans ta vie. Vends ton 100 000 d'actions, puis ça vient de s'éteindre. Merci, bonsoir, on passe à d'autres choses. Gilles? Ben oui, comme M. Couillard a vendu ses actions quand de l'Arabie saoudite a investi dans les îles du Mans. Mais là-dessus, il a un peu beaucoup raison. Mais est-ce que les actions ne sont pas gelées? Est-ce qu'ils les ont pas mis, justement? Ben oui, ils n'ont pas le droit de regard. En Ouais, principe, mais- là, c'est des gens qui administrent pour lui, puis Il ils n'y a vont pas de quoi décider faire si- un plan avec ça, là. Je trouve qu'on exagère. Ben non. Je veux dire, t'es ministre. La question du conflit d'intérêts est importante, surtout Bombardier, là, on va s'entendre. Là. On en a siphonné beaucoup d'argent dans ce projet-là depuis un bout de temps. Là. Je pense que rendu là, je peux me montrer patte blanche. Tes actions, ben vends-les, puis ça finit là. OK, Tu vas donc, faire l'argent ouais, avec il ça. faut qu'ils vendent. Une fiducie, c'est-tu assez ou il faut qu'ils Moi, je vendent? pense que c'est tout à fait correct. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il pourrait profiter des actions qui sont actuellement de côté. Ça lui empêche pas. Mais il sait qu'il y en a œuvrer. des actions. Donc, s'il favorise Bombardier, il favorise son entreprise. Ses actions, en théorie, augmentent. Finit son mandat de ministre, puis il peut cacher plus tard. Je veux dire, c'est... Ah, il y a toujours ça. Je ne l'obstine pas. Non, moi non plus. Et, Bon, mais- ben merci les gars. Non, mais sauf que moi, C'est je- rare que ça arrive. Ouais, rare de oui, c'est profiter. vrai. Mais sauf que je dirais que... On est honnête, nous. Ah oui. Ah, c'est Non, mais ça. sauf que je dirais que 100 000 c'est quand même pas la même réalité que des gens qui ont des milliards à quelque part. là. Non, c'est le même principe, Voilà. par contre. C'est le même principe, je suis d'accord. Si vous voulez, il faut faire une pause. Il y a plein d'autres sujets. On va vous laisser respirer. Là. Je vois que Gilles a comme une chute de pression. Là. Il s'est endormi. On va aller au retour parler, entre autres, de cette députée de Québec solidaire qui a une automobile. Scandale, selon certains, dans 3 minutes. L'avenir au présent. Alors, réunion de nos analystes, notre CA, et on a parlé tantôt de la francophonie. Nous allons parler maintenant de ce cas d'une députée de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui a été élue dans la région de Québec et qui a écrit que le troisième lien routier là-bas, c'était comme une ligne de coke. Les gens étaient tellement dépendants de leur automobile. Elle a fait cette comparaison-là. Elle s'est fait lancer des tomates en disant ça n'a pas de bon sens de comparer l'automobile à la coke. Et voilà que ceux qui la dénoncent disent hey, on a appris qu'elle a un VUS, un gros véhicule, une Subaru Crosstrek 2015. Ça se peut-tu? Elle qui est constamment en train de dénoncer l'automobile. D'autres disent, bon, ben c'est pas bien grave, il faut qu'elle se dévoile, qu'elle se déplace plutôt quand même. Alors, quel est l'avis de Gilles Proulx et de Frédéric Bérard là-dessus? Allons-y à pile ou face. Frédéric, vas-y, Hey, wow. qu'est-ce que tu dis ça? C'est un faux débat, là. On en a assez parlé. On pourrait passer à d'autres choses. là. C'est parfaitement ridicule. Le truc de la coke, c'est une métaphore. Là. On va en revenir. On sait c'est quoi une métaphore. On est assez intelligent pour comprendre la métaphore. C'est ce qu'elle a utilisé. Deuxièmement, elle a un Pas char. très exemplaire Elle a- pour ses électeurs, par exemple. C'est une métaphore. Elle a un char. Wow, big deal. On va en parler pendant combien de temps encore? Là? Mais elle l'a condamné, le char. Un instant. Remarque, poussons un peu la logique un peu plus loin, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on veut pas de troisième lien, on veut des transports en commun, un meilleur transport en commun à Québec. Là, il n'y en a pas de transport en commun qui a de l'allure à Québec, fait qu'en attendant, elle a un char. C'est tout. C'est pas la fin du monde. Je vois pas d'incohérence là-dedans. Puis on peut particulièrement passer à d'autres choses, puis le plus vite possible, tant qu'à moi. Et, Puis arrêter d'écœurer les politiciens avec des niaiseries comme celle-là. Mais il y a des gens qui disent, c'est à la même petite auto compacte, ça dépenserait C'est une moins. Subaru, là. Elle n'a pas acheté un Hummer ni un autobus, là. Revenez-en, là. Gilles? Ben, je vois qu'il n'y a rien de grave avec cet homme-là. Ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est la grossièreté de cette députée. Je ne peux pas croire que dans un comté de 45 000 électeurs, qu'il y a eu une majorité de gens qui ont voté pour cette fille-là, premièrement, qui n'est pas très représentative des 45 000. OK pour la majorité Ils sont pas qui d'accord l'a avec choisie. toi. Elle a une grosse À majorité. sacrer, là, à Gilles. être C'est pas très une petite vulgaire. majorité, c'est une... Oui, oui. Hey. Oui, oui. À sacrer, à être très vulgaire. Je félicite ceux qui ont trouvé, en tout cas, qu'elle elle va choyer une bagnole quand même assez grosse. Est-ce que c'est une 4, une 6 ou une 8 cylindres? On ne sait pas. Oui, on le sait. Arrête. Attends, moi, j'ai les détails. On là. On s'en dit que ça fout. équivaut à une Impreza. C'est ce qu'on m'a dit, là, d'un point de vue. Et que c'est comme une compacte boostée. Donc, elle consomme 8,1 litres au 100 km. C'est pas très exemplaire. Surtout avec le genre de discours, le missionnora que tu te donnes.
tu devrais être exemplaire. Il faudrait qu'elle se promène en Elle aurait trottinette pu ou se quoi? trouver un suppositoire, là, les petites voitures à 2 cylindres, je ne sais pas trop comment je pourrais les appeler. Par la OK, vulgarité, question c'est de quand même pas symbole. pire. Quelqu'un qui dénonce la vulgarité, il parle de sport. Non, mais ce qu'il dit, c'est une question de symbole. Suppositoire, c'est un Qu'est-ce terme que tu dis de médical, ça? mon cher Frédéric. Non, mais c'est parce qu'il dénonçait la vulgarité de Catherine Dorion, puis il parle de suppositoire à télé. Tu sais, Ben, ça sent pas comme de la marde. Ah, bon, parlant de Voilà. vulgarité. Ça, t'as essayé de te rablier tout à l'heure. Ouais. Vite, on rablie, passons d'autres choses, pas grave. As-tu la malhonnêteté de ces espèces d'esprits tordus de la nouvelle génération? Tordu. C'est ça. Total. Alors, est-ce ça. que le symbole n'aurait pas été mieux si elle se roulait en symbole? Ben non, évidemment, mais tu sais, je veux dire, on est quand même dans le cadre de l'anecdote, puis on n'est pas obligé d'être un fan de Catherine Dorion pour comprendre que tu peux t'acheter un char de cette envergure-là. Vous êtes membre de Québec solidaire? Non, ben d'après toi, là, je suis membre des libéraux, puis là, c'est rendu Québec solidaire. Ben, au Canada, tu es un un fédéral libéral au fédéral. C'est un fédéral. Québec solidaire à Ouais. Québec. C'est un fluide, peut-être. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'intelligent, là, parce qu'on perd notre temps? OK, allons-y avec la... Quand ça agace, c'est pas intelligent. Parlons Bizarre, hein? parlons de fluide maintenant, de la Société de l'alcool du Québec. Il est arrivé cette semaine quelques événements rigolos, mais dans le fond, qui posent la question, parce que on se l'est posé la semaine dernière, est-ce que toi, tu franchirais les lignes de piquetage? Parce qu'on sait qu'il y a des débrayages sporadiques. Il y en a eu un de 3 jours en fin de semaine. On a vu un postier qui est lui-même en grève, parce que la Société canadienne des postes est en grève. Il a franchi la ligne de piquetage. Donc, il passe, et en dépit de la solidarité intersyndicale. Vous voyez, c'est Radio-Canada qui a sorti ça. Là. On voyait le gars avec ses bouteilles puis son insigne de Poste Canada. Et on a appris un peu plus tard que Jean-Philippe Vautier, animateur également à la même société Radio-Canada, s'est retrouvé embarrassé parce que lui aussi, il a traversé la ligne de piquetage pour aller s'acheter du vin. Puis il y a des gens qui l'ont reconnu en sortant puis ont dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, il a dit, j'ai une amie qui a le cancer, puis j'ai pas pu résister. Il fallait que je lui donne son meilleur vin. Puis là, ils l'ont confronté. Et il est retourné, il est allé porter la bouteille de vin. Et il est revenu, il a traversé en disant, ah, vous aviez des bien bons arguments, puis il est sorti. Donc, c'est sûr qu'il s'est fait tirer la pipe parce que, disons, un cas comme dans l'autre, il n'avait pas l'air à savoir sur quel pied danser. La question qui se pose à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut respecter ces piquets de grève compte tenu du fait qu'il y a possibilité d'aller acheter puisque le magasin est ouvert? Gilles, est-ce qu'on doit respecter ou pas? Ce qui me fait rire là-dedans, c'est que j'ai une amie qui a le cancer. Il devrait aller s'acheter du pot, mais là, le pot est au ralenti. Il n'y en a pas. Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour soulager le cancer? Il y avait qu'à aller chez le dépanneur se prendre une bouteille de moindre qualité, s'il y a tant besoin. Mais là, son argument, c'était qu'elle aimait un type de vin particulier, puis il allait chercher ça. Là. C'est vrai, puis un condamné à mort a le droit à ses derniers désirs, quant à y être, mais il en demeure pas moins que... Mais vous, est-ce que il y a des règles syndicales au Québec. Et vous respecteriez... Oui, par principe, je n'irai pas me mettre le nez là. Je n'ai pas d'affaire à susciter une controverse. Ils sont en droit, dans leur pression, d'agir de la sorte. Et quand tu es un syndiqué du service des potes et que tu broyes actuellement après la population pour avoir un appui, bien, tu n'es pas très, très, très exemplaire. Frédéric? Ben, chacun y va selon sa conscience, selon ses convictions. Moi, je ne la franchirais pas à titre personnel. Mais est-ce que tu comprends que quelqu'un puisse le faire? Ben, comprends. Je veux dire, c'est pas illégal en soi, là. Donc, oui. Est-ce que c'est un manque de solidarité clair? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre les revendications seulement des employés de la SAC, visiblement? Donc, bon, ça, c'est une chose. Ceci dit, dans le cas de Vautier et dans le cas de l'employé de la Société des Postes, je pense que les deux ont pris une petite crampe au cerveau, là. Parce que tu t'en vas là avec ton manteau des Postes, là, c'est pas super brillant. Puis Vautier, ben, c'est une grosse vedette au Québec. C'est clair, aujourd'hui, en 2018, avec les trucs de téléphone intelligents et tout ça, c'était certain que ça allait savoir. Il aurait dit, voyons, c'est sûr qu'ils vont te prendre en photo. Puis, et ce qui est ironique, c'est que Fred Savard, qui travaillait à La Soirée est encore jeune avec Vautier pendant plusieurs années, lui-même s'était fait foutre à la porte des apartistes, si tu te souviens bien, parce qu'il avait fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il avait franchi la ligne de grève, ça s'était su, ça s'était ramassé dans le Journal de Montréal. Donc, j'ai comme l'impression que c'est une erreur de jugement. Ceci dit, Vautier a fait amende honorable, tu allé reporter la bouteille, il a dit pardon, mon oncle, on passe à d'autres choses. Donc, je pense qu'on peut passer l'éponge, mais ça envoie quand même un message. Pourtant, au Québec, le discours antisyndical est quand même assez bien ancré. Même Gilles, vous l'avez fait assez souvent, disons. Et pourtant, vous me dites, je respecterais la ligne de piquetage. Alors, pourquoi être
je peux dire que vous êtes un antisyndicaliste. Vous avez Non, tellement non, enveloppé. non. Ah ben oui, oui. Je serais pour la redéfinition du syndicalisme qui cloisonne trop dans le fonctionnement d'une entreprise. Mais pourquoi ce Vraiment, propos est si important et qu'on ne pourrait pas, donc, traverser la ligne de je pilotage? n'irai pas abolir le syndicalisme, qui a son utilité, qui est une force de pression importante, au même titre que les médias font partie du quatrième pouvoir. Eh bien, le cinquième pouvoir, ça pourrait être justement la force de la pression sociale. Non, je dirais pas. Pas du tout, au contraire. Mais peut-être que je pourrais faire partie de ceux qui voudraient réformer le syndicalisme en tant que tel, mais pas l'abolir. OK. Alors, on va passer à un autre sujet qui tient à cœur, Gilles. Il m'a pas dit si ça lui plaisait, ce que j'ai dit. Oui, ça me plaît. Quand ça me plaît pas, Gilles, je te le fais savoir. Habituellement, Alors, t'en fais pas. OK, applaudissements peut-être? Non, faut pas. Applaudissements. Ça me plaît pas tant que ça, quand même. Alors, on va parler d'un autre sujet. Pour Gilles, c'est important. On a remplacé plusieurs images qui sont considérées comme stéréotypées dans l'enseignement de l'histoire. Maintenant, on ne parle plus des Amérindiens, il faut parler des peuples autochtones, des Premières Nations. Et entre autres, il y a le massacre de la Chine de 1689 qui, désormais, dans les livres, sera présenté comme une espèce de friction, mais qu'il n'y a pas de bons puis il n'y a pas de méchants là-dedans. Avant, on nous présentait que les Blancs étaient les bons puis les méchants, c'était les Amérindiens ou maintenant les Premières Nations, comme il faut dire, là, pour être politiquement correct. Comment vous voyez ça? C'est effrayant. Le sauvage de Jean-Jacques Rousseau devrait aller au panier d'abord, dans ce cas-là. Et c'est cette déformation, le pire poison que le Québec peut connaître, et je pense qu'on est à l'avant-garde là-dedans, c'est cette maudite rectitude politique. Par exemple, d'aller dire, bon, à jadis, on disait les peaux rouges. Ce sont les Récollets qui, les premiers, ont pris contact avec les Indiens. Il ne voulait pas dire les Indiens maintenant. Par la suite, les Jésuites, c'était quand même les gens les plus instruits de l'époque. Ils ont baptisé les peaux rouges. Pourquoi? Parce qu'ils s'enduisaient le corps, justement, d'une huile rouge à base de la forêt, sans doute de la nature, pour aller faire des attaques. Et l'image des peaux rouges est restée. Alors, est-ce qu'on va passer notre temps à faire une gymnastique? Quant au massacre de la Chine, je m'excuse, c'est une page sur laquelle on passe par-dessus et ça fait 2 générations qu'on n'enseigne plus. Résultat, on célèbre Champlain. C'est qui Champlain? C'est un pont. Alors, tu as une idée de l'ignorance. Mais les claire. Autochtones n'aiment pas ça de présenter comme les ennemis, puis on dit, OK, on Oui, mais vous ils l'ont arrange été ça. dans ce cas-là. C'est les Iroquois. Ils se sont donnés au bras des Hollandais et des Anglais. Nous, on était alliés avec toutes les nations amérindiennes. Nous n'avons pas de passé génocidaire. C'est ça. Mais on a tenu 200 ans contre une armée d'1,5 million. C'est parce que les mots ont peut-être été inventés de cette façon-là, mais avec le poids des années, ils prennent une autre signification. Comment tu vois ça? Bien, je suis d'accord en partie avec Gilles sur la question de la rectitude politique. Je pense que ça va souvent très loin, puis il y a un danger à ça aussi. On finit par museler ou à tout le moins amenuiser la liberté d'expression, ce qu'on ne souhaite pas. Ceci dit, peut-être contrairement à Gilles, et pas nécessairement juste là-dessus, moi, je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine sensibilité à certains groupes, notamment minoritaires. Comme on n'aime pas être traité ailleurs dans le Canada, je pense qu'il faut faire attention. Le choix des mots est important ici. Je pense que l'idée, c'est d'aller chercher l'équilibre là, entre, justement, refuser une rectitude politique qui est trop grande, mais en même temps, faire preuve d'insensibilité face à ces Réinterpréter groupes-là. l'histoire, dire que les Autochtones n'étaient pas les ennemis dans cette bagarre. Là, Bien là, tout dépendra de qu'est-ce qui est juste factuellement ou non. Si c'est juste, bien évidemment, là, c'est une chose. Si ça ne l'est pas, bien, il va falloir changer de fusil d'épaule. OK. En tout cas, c'est une grosse réflexion à faire, mais moi, je comprends que pour les peuples amérindiens, il y a, vous parliez du sauvage. Moi, ma grand-mère était d'origine amérindienne, puis quand elle disait sauvage, ça lui faisait mal au cœur. À l'Assemblée nationale, il y avait un salon du sauvage, non? Ouais. OK. Pendant Exactement. longtemps. Merci à vous deux d'avoir participé à cette réflexion-là. Au retour, on va parler de l'éducatrice qui était amoureuse d'une élève